Conduite sans permis à ne pas répéter s'il vous plaît, ok? Alors, café, café. Ah c'est beau. Wow. Yo 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 les amis, incroyable, incroyable. Attendez, je crois que c'est la première fois que je vais vous demander ça dès le début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à liker et à commenter. Ça va beaucoup aider pour l'algorithme. Et plus je peux partager ça avec du monde, et plus ça va en valoir la peine et apporter de la valeur et s'ouvrir aux autres. En gros, je veux partager ça un maximum à un maximum de personnes pour que tout le monde puisse bénéficier du voyage que j'effectue, du tour du monde que j'effectue. Et bah, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre ça, bah, elles peuvent également profiter à travers mes vidéos. En tout cas, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ça va être un truc vachement stylé. On est au Vietnam, à Buon Ma Thuot, et on va à Hoi An. Et en fait, j'ai envie de vous partager le bus qu'on va prendre. Les gars, c'est un truc de fou. Pourquoi? C'est encore meilleur que les avions, meilleur que les business class, les premières classes dans les avions. Vous allez voir ça, je vais vous partager ça parce que franchement, c'est un niveau extrême, vraiment. Alors, je vous montre ça dans un instant. Là, on se dirige vers le bus. On va prendre le bus de nuit. C'est un bus qui va nous prendre genre 10 heures, au minimum 10 heures de route. Je vous montre ça dans un instant. Les potos, on est arrivé devant le bus, alors on a des problèmes. On arrive devant un premier bus. Mon gars, c'était tellement petit, je me suis dit on va pas faire 15 heures de route dans un minibus comme ça et payer 20 balles quoi. Du coup on a changé de bus, on a appelé notre host, la personne qui nous a hébergés. Et là on a changé de bus, j'espère que c'est le bon. En tout cas ça a l'air d'être beaucoup mieux, c'est écrit premium. Et une fois qu'on est à l'intérieur, je vous montrerai parce que là, c'est un peu chaotique là ce qui se passe. J'espère que c'est vraiment le bus. Attends, il est où mon téléphone? Bon, on arrive là. Ok. Hop. Yeah, take this. 6. Ok. Ok? Yes. Ok, 1 minute. Hoppa. 6. Bon, on est arrivé. Les gars là. Bon, au moins, c'est beaucoup plus droit. 5, 6. Non. Bon, les potos, on est enfin dans le bus. Bon, mon Dieu, on était dans un bus qui coûtait genre 11 balles pour le trajet. J'étais en mode trop excité, trop content. Et on arrive dedans. Ah, j'ai pas pu filmer ça, mais on s'est dit, mais il y a un problème là. J'avais demandé à la dame qu'on voulait un truc VIP le plus cher, celui qui a le plus d'espace et tout ça. Et je croyais qu'elle m'avait bien compris. Apparemment non. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, bon, au final, on a changé le bus. On est arrivé. Bon, il est sympa celui-là aussi, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est ma chambre. Il n'y a pas la lumière ici. Normalement, ils mettent de la lumière. Parce que moi, j'ai envie de faire mon vlog, wesh. Et, ah ouais, attendez. Là, voilà, il y a de la lumière, là. Là, there is loose. Voilà. Et franchement, là, il y a beaucoup plus d'espace que... Là, on peut mettre les jambes en dessous, là. Ah, c'est beaucoup plus tranquille avec les coussins, les couvertures. C'est beaucoup plus moelleux. Je pense que là, je vais bien dormir. We will sleep good, hein. Yes. Attendez. Attendez. Bon, là, j'ai donné le papier. La dame qui nous a hébergés, elle avait écrit une petite lettre pour le chauffeur. Et en gros, c'est écrit, ouais, il y a 2 touristes. Bon, c'est écrit dans leur langue en vietnamien. Il y a 2 touristes qui vont prendre le bus. Quand vous arrivez à Hoi An, s'il vous plaît, tenez-moi au courant et appelez-moi à ce numéro-là. Je le donne au chauffeur, le gars il me le rend. Il a dit ok. C'est trop drôle. On se tape des parts ici. Thomas, amor, can you record me? Regardez maintenant, mais le coude, hein. Voilà, on est trop bien posé. Bon, je peux même étendre mes bras et tout ça. Nanana. Attendez. J'enlève mes chaussettes parce que... Voilà.
On est bien ici. On est bien. Ah ouais, ici. Ok. C'est ici là, les trucs pour charger là, les connecteurs USB. C'est quoi ça? C'est slip, LCD. Ah, ça c'est pour l'écran. Ah ouais, ouais, ouais. Attendez. Ah voilà la lumière. Ah, c'est ici. Et là, je viens d'allumer l'écran là. Là, j'ai mon pied là. Et on peut regarder un film et tout ça. Bon, c'est un petit peu moins. Bon, là, LCD, hein. C'est un tout petit peu moins moderne. Attendez, j'appuie avec le pied. Ça marche pas. J'appuie avec le doigt. Bon, je pense que la télé elle marche pas. Je disais que c'était un petit peu moins moderne, peut-être par rapport au premier bus qu'on avait pris. Mais en vrai, c'est confortable, franchement. Là, il y a beaucoup de place. Là, je peux mettre mes jambes tout droit. Et là, je peux même mettre mes mains là, bien à l'arrière. Oh, putain, je vais trop bien dormir. Après avoir bu 3 cafés, je sais pas comment je vais dormir. Wesh, wesh. Bon toi. See you, bye bye. Et là, c'est en mode sleep. C'est quoi sleep? Ah ouais, ça allume même la lumière ici. Wesh, attendez, là c'est. Quand j'allume, c'est en mode dodo là. Mais j'ai pas trop capté. J'éteins ça. Ah d'accord, on peut allumer de plus en plus fort, ok. Il y a la luminosité. Et ici, il y a les petits rideaux là. Attendez. Ouais, c'est mieux que de rester en auberge là. Du coup, on a payé 15 balles par personne. On n'a même pas payé en soi. Ils ont même pas demandé l'argent. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis quand on arrivera. Mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, la télé là, elle marche pas. Voilà. Et du coup, bah. Regardez-moi l'espace qu'il y a là-dedans là. C'est trop cool. Ok. Bon, j'ai soif là. Et là, il y a même un truc pour que ça sente bon là. C'est pour les odeurs. Ça, c'est le coussin, ça. Ici qu'on met derrière. Ici, c'est comme ça. C'est trop bien parce que pour faire Ho Chi Minh jusqu'à. De Ho Chi Minh à comment s'appelle la ville, à Nha Trang, on a pris le bus de nuit, mais regardez là, je peux même poser mon portable ici, un autre portable là. Purée, la vie elle est trop bien. Franchement là, je m'éclate là. Là je suis content. Là il y a le truc pour la clim. Bon, ça fait un peu frais. On va un peu baisser ça. Voilà, bienvenue à bord. Attendez, j'éteins la lumière. Là pour les pieds. Ça ressemble à ça. Là je rallume et j'éteins la lumière d'en haut. Ouh. On est en mode boîte de nuit là. Attendez. Tac. Tac. Putain, on est posé là. Franchement, là je suis content. Voilà, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a rien payé, on n'a pas de billet, tout ça. Donc là on part sans billet. Je sais pas, franchement, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, à quel moment on va donner de l'argent. Là, il y a même un miroir là. Hello, hello. Hello, Sissi. Et là, il y a un monsieur ici. Alors, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris si le monsieur doit rester ici. Parce que nous, là, comme vous pouvez le voir, là-bas, il y a des bouteilles d'eau. Et juste en dessous de moi, là, on a posé tous les sacs. Ils ont pris les sacs et les ont mis là où je suis. Le mec il est rentré et dit ouais vas-y venez ici et allez, il faut vous allonger. Mais monsieur, on les fout les sacs. Voilà, c'est une auberge de jeunesse ici. Donc voilà les poteaux, hein. C'était le bus de nuit. Attendez. Et il klaxonne tout le temps là, ça c'est. Oh putain, attendez, boum. Là on va boire un peu d'eau. En plus j'ai envie de pisser déjà. Voilà. Bon, on se dirige vers Hoi An, 15 €. Voilà, bah voilà. Voilà. Bon les potes. Attendez. Ah voilà, j'ai mis plus de luminosité. J'ai ça là pour mes yeux, c'est à moi. Ça sent bon. Les couettes sont bons. J'espère que ça aussi là, les coussins aussi, j'espère qu'il s'est bien nettoyé. Ça pue pas en tout cas.
apparemment, il y a la Wi-Fi là dans le bus. Attendez, je regarde ça. Sachant que cette vidéo va pas durer une éternité, je fais en sorte que je parle et je parle. Attendez, pourquoi? Je comprends pas pourquoi ma caméra elle se connecte automatiquement à ma... Oh putain. Oh, je crois que c'était des arbres. Je sais pas pourquoi ça connecte automatiquement à mon truc là. Comment ça s'appelle? À ma caméra, ouais. Je trouve pas la Wi-Fi. Parce qu'apparemment il y a la Wi-Fi gratuite. Je crois que c'est Bin. Bon, en tout cas, je sais pas. Bon, tant pis, de toute façon, moi j'ai internet avec mon portable, donc OSEF. Et voilà, là j'ai mis mon petit sac. Derrière, là j'ai des appareils, tout ça pour les batteries. Ici j'ai mis ma sacoche avec mes papiers. Là j'ai quelques trucs à grignoter. Et voilà, là la petite couette là sur moi, tranquille. Ah ouais, attendez, j'ai ça. Voilà. Truc de Thaïlande. Il est encore tôt là, il est quelle heure? Il est 6h30, putain. 6h30 du soir. Il fait nuit, hein. Il fait nuit vachement tôt ici en Asie. Parce que, vous savez, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et nous, on est bien à l'est du pays, enfin de la Terre. Du coup, le soleil se lève beaucoup plus tôt. Mais il se lève également beaucoup plus tôt. Mais c'est comme ça. Bon, j'ai pas envie de dormir, je suis en mode je suis en mode posé. J'ai maté des vidéos un peu là. Et il va falloir qu'on se trouve à un endroit où rester dormir. Ouais, faut qu'on trouve un endroit où rester dormir parce que je sais pas où est-ce qu'on va dormir encore. Le monsieur là qui fait que de klaxonner. Mais en soi, je sais pas, là au moment où je tourne cette vidéo, là je suis à 200 abonnés. Là ça va être un peu moment de réflexion. Attendez, je vais fermer ce rideau. Comme ça, je vais être un peu plus en mode confidence. On va discuter un petit peu les amis, on va discuter. J'ai envie de discuter. 200 abonnés. Bon après c'est pas le nombre d'abonnés qui est important pour moi. Un petit peu quand même, parce que ça me fait plaisir qu'on soit nombreux à voir les vidéos, enfin qu'il y a beaucoup de gens qui puissent voir. Au moins, à part mes amis et ma famille, il y a quelques autres personnes qui peuvent regarder ces vidéos là. Mais c'est bien, je suis content de filmer tout ça. Voilà, je suis content et puis je me dis quand je reverrai ces vidéos là dans le futur, bah, je pourrais être fier de moi quoi. Faire un tour du monde, c'est un énorme projet, honnêtement. C'est pas facile. C'est pas facile de voyager pendant une année entière dans des conditions différentes à chaque fois. On est toujours vraiment, on sort toujours de sa zone de confort. C'est un truc qui est beaucoup utilisé en développement personnel. Du coup, pour moi, ça a perdu un peu sa valeur ou sa définition de sortir de sa zone de confort. Vous savez, vu qu'on voit maintenant sur internet beaucoup de trucs sur la motivation, les trucs comme ça. Mais vraiment ici, quand vous voyagez pour une longue période, une longue durée, loin de tout, vous sortez de la routine quoi. Vraiment, ça fait énormément grandir. Vous vivez en l'espace de, comment dire, d'un laps de temps petit, d'un laps de temps voilà, très restreint entre guillemets, vous vivez beaucoup plus. En gros, ce que vous feriez en l'espace, on va dire, de 1 an, là où vous vivez, bah ici ça vous prendra peut-être une semaine, voire même 1 mois max. Ça m'arrivait hein, quand j'allais dans le désert et tout ça, ou faire de l'autostop, ce que je faisais en une journée ou même en 48 heures, j'ai l'impression que ça me prenait genre 2-3 semaines. J'ai l'impression que c'est le temps que je passais. Aux Philippines, pareil, quand j'étais avec mon pote là que je me suis fait pour faire de l'autostop avec les bateaux de pêcheurs et tout ça, en espace de 36 heures, même pas 2 jours quoi. En l'espace de 36 heures, j'ai l'impression enfin lui aussi, hein, on se connaissait, c'était une expérience intense et on se donne vraiment l'impression qu'on se connaît beaucoup plus et beaucoup plus vite. Quand on se fait des amis surtout, c'est vraiment incroyable comme truc. Même quand j'étais à Dubaï, je me suis fait un pote du Bangladesh. Bon là, on voyageait pas forcément ensemble, c'était plutôt explorer
explorer Dubaï. Et lui, c'est un entrepreneur, du coup, il monte sa propre boîte et tout ça. Le mec qui veut devenir multimillionnaire et tout. Enfin bref, je me suis fait un très bon pote, c'est un bon gars. Et quand on explorait tout ça, franchement, j'avais l'impression, lui aussi, il avait l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps alors que ça faisait genre 3 jours. Bon, au final, j'ai passé 3 semaines à Dubaï et 3 semaines avec ce pote-là. Donc on a passé du bon temps ensemble et c'était vachement drôle, vachement cool. Et ouais, franchement, ça rapproche. Hein. Surtout pendant le voyage, j'ai l'impression qu'il y a plus de facilité à faire connaissance avec des gens qui nous ressemblent entre guillemets. Ouais. Des fois, quand j'étais en Allemagne, j'avais pas forcément le sentiment d'être à ma place. Enfin, pas des fois, mais beaucoup de fois. Hein, même peut-être la majorité du temps. Ou pas en Allemagne, mais plutôt à Munich. Je sais pas, je sentais pas que c'était là où j'appartenais. Voilà, ça arrive. Hein. C'est comme des joueurs de football. La lumière est trop forte. Là, elle est trop faible. Voilà. C'est comme des joueurs de foot quand. Voilà. Je vais éteindre parce que ça me défonce. Voilà. Comme les joueurs de foot quand ils se sentent pas bien dans un pays, dans un club. Voilà, quoi. Ils le disent. Et c'est pareil. Hein. Je kiffais mon métier, je kiffais ce que je faisais. Mais voilà, j'arrivais pas à me sentir moi en fait. Alors qu'aujourd'hui, voilà, quand je voyage, je comprends beaucoup mieux ces questionnements que j'avais, ces réflexions que j'avais. Donc aujourd'hui, ouais, je sais que si je me sens pas à ma place, j'ai pas besoin de forcer pour rester là où je suis pas forcément le plus à l'aise. Bon, c'est quand même bien, ça peut prendre un certain temps à s'habituer, bien sûr. Mais si on n'est pas forcément à l'aise là où on est, c'est peut-être que c'est une opportunité pour voir ailleurs, pour avoir quelque chose de meilleur, quoi. Bon, par rapport à tout ce qui est couple, relation amoureuse, faut voir. De toute façon, le sujet c'est pas ça, mais parce que c'est limite genre le mec, si t'es en couple et t'es pas bien dans ton couple, va voir ailleurs. Non, non, non. Faut toujours trouver des solutions d'abord et puis voilà, quoi. Non, bref, ouais, je suis fier de ce que j'entreprends, de là où j'en suis arrivé là dans ma vie. Et, beaucoup de choses à apprendre encore. Mon plus grand rêve, c'est d'aller dans l'espace, c'est de devenir astronaute. Et même si je ne deviens pas astronaute, pourquoi pas devenir guide touristique dans l'espace. Vous savez, le spatial, c'est un domaine qui est en constante, enfin qui est en évolution. Là, c'est en boom là, surtout avec Elon Musk et tout ça. Donc, les gars, je suis posé là, ça fait genre quasiment 10 minutes que je suis en train de parler. J'espère qu'il y a vraiment des gens qui écoutent. Ma copine elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ou même le monsieur là, enfin bref. Non, je disais que l'espace, ouais, surtout avec Elon Musk et tout ça, SpaceX, ouais, vous voyez peut-être à la télé, ils balancent des roquettes et ils les font atterrir et tout ça. Ils veulent coloniser Mars. Bientôt, on va avoir des hommes qui vont être de retour sur la Lune et tout. Donc, le tourisme aussi spatial qui évolue de plus en plus. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, hein, ça se trouve, je pourrais devenir ce guide touristique qui va dans l'espace. Bon, pas toutes les semaines, hein, parce que bon, être dans les fusées toutes les semaines pour aller dans l'espace, bon, ça va être un peu chaud. Mais voilà, quoi, de temps en temps, ça pourrait être pas mal. Franchement, ouais, ça c'est mon kiff, quoi. J'ai vraiment envie d'aller dans l'espace. Je pense que ce sera le métier dans lequel je m'épanouirai le plus. C'est ce que je pense. Quand je fais de la plongée, hein, honnêtement, je suis en mode waouh, je suis dans un autre monde. Quand je conduis des motos, j'adore tout ce qui est manuel comme ça. Enfin, j'aime, comment dire, manuel pratique, peut-être même piloter un avion, tout ce où je touche en fait, où j'ai le contrôle en main entre guillemets. Je kiffe ça. Ouais, c'est tout ce qui est explorer, aller au-delà à chaque fois, repousser les limites. C'est stylé. C'est pour ça ce voyage, c'est voilà, je me retrouve en moi. Je suis explorateur à la fois en fait. Donc voilà quoi. Bon, je pense que j'ai bien discuté. Je pense que j'en ferai quelques vidéos comme ça. Je suis en face caméra, voilà, je parle. Et voilà, c'était bien. Ça fait
tout ça. Et même pour moi dans le futur, si un jour voilà, je me sens en mode je sais pas, oh putain, j'ai genre, je sais pas, j'ai un coup bas, je sais pas si ça se dit un coup bas, mais ouais, je me sens pas ouf. Bah voilà, je regarde ça et je me dis putain, en fait c'est stylé ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris dans ma vie. Voilà les amis, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aurait plu. Moi je vais juste chill là un petit peu et puis grignoter des trucs. En plus il y a la Real qui va jouer là, je crois que c'est ce soir qu'ils vont jouer, enfin je sais pas. Bon, ça sera à 3 h du matin ici, je pense que je serai en train de dormir. À voir. Bon, en tout cas, ciao les potos. Et à très bientôt à Royan. Apparemment, il y a des inondations là-bas. On va voir, parce que ça fait une semaine qu'il pleut. J'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient d'aller là-bas. Et ils disaient, ouais, ça pleut, ça pleut, ça pleut, il y a des inondations. Même sur la carte, c'est ce que ça montre. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble.